Salut la team, revenons sur l'épisode 9 de Better Call Saul saison 6 avec un autre personnage qui tire sa révérence et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, mais d'abord n'oublie pas de la liker et de t'abonner, merci d'avance, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2300 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Alors que depuis le début de la saison 6, nous attendons les sorts de Kim Wexler ou Lalo Salamanca, Better Call Saul saison 6 voit enfin la mort de Jimmy McGill et la véritable naissance de Saul Goodman, le personnage auquel le public a été présenté pour la première fois dans Breaking Bad. La transition de Jimmy vers Saul Goodman a été un long processus tout au long de Better Call Saul. Cependant, la série embrasse enfin son homonyme. Le personnage de Jimmy dans les premières saisons de Better Call Saul est défini par sa lutte et son échec ultime pour être à la hauteur du nom de McGill par rapport à son frère Chuck McGill qui a rendu si prestigieux ce nom dans le monde du droit au Nouveau-Mexique. Le conflit entre lui et son frère conduit Jimmy à l'aliénation qu'il ressent alors que les gens le comparent constamment aux normes inaccessibles de Chuck. Jamais vraiment lié au nom McGill, au fil des ans, Jimmy a constamment essayé de se forger sa propre identité. Do this thing. Oh, and sweetheart, I'm going to need one more form. DBA, because I'm not going to be practicing under the name McGill, so... À un moment donné, dans le final de la saison 4 de Better Call Saul, le public a cru voir la transformation finale lorsque Jimmy a légalement changé son nom en Saul Goodman et a ouvert son cabinet d'avocat sous le même nom. Cependant, les liens de Jimmy avec Howard Hamlin, dont le nom est également inclus dans le cabinet d'avocat de Chuck, Hamlin McGill ou HHM, signifiaient que Jimmy n'avait jamais réellement rompu son lien avec son nom de famille. Lorsque Jimmy a défendu Lalo Salamanca dans la saison 5, il semblait une fois de plus que Jimmy avait achevé sa transformation en avocat qui aide ceux qui se consacrent au mauvais côté de la loi, similaire à son travail dans Breaking Bad avec Walter White et Jesse Pinkman. Pourtant, c'est en fait dans Better Call Saul saison 6 épisode 9, Fun and Games, que les téléspectateurs voient enfin l'achèvement de la transformation de Jimmy en Saul Goodman. You tell him if the ad doesn't make my ears bleed the next time it plays, I will see him in court. Le saut dans le temps inattendu de la saison 6 de Better Call Saul nous amène à un moment où il ne fait aucun doute que Jimmy McGill est mort et qu'il est vraiment devenu Saul Goodman. Saul vit dans sa maison criarde teasée dans le premier épisode de la saison 6 qui le montre en tant que célibataire vide et presque sans cœur. Son dressing pullule de chemises et de cravates multicolores rappelant notre cher avocat. Et il se réveille au lit avec une prostituée. Sa maison incarne la façade flashy que représente le personnage de Saul Goodman et cela n'est rendu possible que grâce à la rupture de Saul avec sa femme, Kim Wexler, dans Better Call Saul saison 6, épisode 9. Let the healing begin. Jimmy était sur le chemin pour devenir Saul Goodman alors qu'il est en couple avec Kim Wexler. Cependant, leur rupture est ce qui lui permet de mener à bien cette transformation. Kim est celle qui a maintenu Jimmy à flot, elle était son amour et son but, et cela est démontré par sa ligne déchirante « Dis-moi juste ce que je dois faire pour changer ». Avec leur rupture et l'absence de Kim dans Breaking Bad, Jimmy est libre de devenir ce qu'il veut être. Et c'est Saul Goodman, l'antithèse du genre de loi que Chuck McGill a pratiqué et défendu. Bien sûr, après sa rupture avec Kim Wexler, Jimmy voulait probablement oublier la partie de lui-même qui brillait quand il était avec elle, probablement parce que c'était trop douloureux autrement. Le détachement de Jimmy par rapport à Kim dans Better Call Saul est symbolisé par la tasse à café sur son bureau. Kim lui a acheté une tasse à café de voyage avec les mots « World Best Lawyer » imprimés dessus, bien qu'elle avait écrit numéro 2 au feutre. Cette tasse a finalement reçu un trou de balle incriminant et, par conséquent, Kim a jeté sans cérémonie la tasse de café à la poubelle, préfigurant leur éventuelle séparation. Après le saut dans le temps de Better Call Saul, Jimmy a une nouvelle tasse dans son bureau, déjà vue dans Breaking Bad, qui se lit aussi World Greatest Lawyer.
En ne reproduisant pas la marque de stylo que Kim a griffonnée sur la première tasse, Jimmy marque à la fois le départ de Kim de la loi et leur séparation car il ne reproduit pas la valeur sentimentale de la tasse de voyage. Le saut dans le temps et la transformation de Jimmy en Saul Goodman rapprochent beaucoup plus la chronologie de Better Call Saul vers celle de Breaking Bad. En tant que tel, il est peu probable que des personnages associés à Chuck ou Howard, tels que Cliffman et Rich Schweikart, reviennent dans les derniers épisodes de la saison de Better Call Saul. Ils opèrent maintenant du côté opposé de la loi à Saul Goodman, ce qui signifie que Jimmy va interagir probablement avec beaucoup plus de criminels. These people out right now. What, these guys, they bothering you? Not them. Inside. Il y a eu quelques caméos de personnages mineurs de Breaking Bad comme Spooge dans Better Call Saul saison 6, et le public devrait s'attendre à en voir plusieurs autres. Le plus important d'entre eux sera évidemment les caméos tant attendus de Walter White et Jesse Pinkman, qui pourraient avoir plus d'importance qu'on ne le pensait à l'origine, puisque de nombreux scénarios de Better Call Saul ont été clôturés. Malgré cela, la transformation de Jimmy en Saul rapproche également beaucoup plus la transformation de Saul en jeune Takavich. Il semble donc probable que Better Call Saul enregistre une histoire finale se déroulant dans le futur au-delà de Breaking Bad pour conclure cette série préquelle. Go, go, go! 1, Armani suits and run! 2, Air Jordan shoes for you! 3, linen shirts for free! Let's go, let's go, let's go! De nombreuses théories de fans restantes de Better Call Saul impliquent John, car la plupart des autres mystères de la série ont été résolus. Alors que les saisons précédentes n'ont donné qu'un aperçu de la vie de John après Breaking Bad, les premiers épisodes de Better Call Saul saison 6 se sont fortement penchés sur le mystère entourant John. La scène impliquant le nettoyage de la maison de Saul était un aperçu et je pense qu'elle réapparaîtra probablement dans un épisode ultérieur de la saison 6. Presque tout sur Saul a été mis en place maintenant. Il ne reste donc plus grand chose à révéler dans la série avant les événements de Breaking Bad. Il n'y a pas vraiment de raison de continuer à se concentrer sur Jimmy pour les 4 derniers épisodes et, inversement, il y a tellement plus que la série pourrait approfondir si elle se concentre sur la vie de Saul puis de John. Oh! Okay, what's done can be undone. All I'm saying is just let's take a week or two to think it over. For now, we're gonna take some time off. Indéniablement, Better Call Saul a été une aventure fantastique, mettant toutes les pièces en place pour mettre en place Breaking Bad et même le bonifier. Cependant, avec chaque histoire essentiellement terminée et pas assez de temps pour commencer quelque chose de nouveau, John est la seule chose logique sur laquelle la série peut se concentrer pour les derniers épisodes. Better Call Saul a suivi l'évolution de Jimmy en Saul et maintenant la série doit suivre de la même manière la métamorphose de Saul en John. Il existe une pléthore de théories sur la fin de la chronologie Omaha de John de Better Call Saul à la fin de la saison 6, et beaucoup impliquent encore la relation entre Jimmy et Kim. Certains d'entre eux sont plus positifs, comme une réunion entre Jimmy et Kim qui était vivante mais se cachait pendant Breaking Bad suite à la rupture. Ou même le retour de Saul à Albuquerque en tant qu'avocat légitime grâce à quelques coups de ficelle de Walter White avant sa mort. D'autres sont un peu plus sinistrement réalistes, il est tout à fait possible que Saul puisse enfin être arrêté, jugé pour ses crimes et envoyé en prison, où il pourrait même se livrer aux autorités, motivé par le remords ou le pur ennui de sa nouvelle vie. Alternativement, John pourrait tuer Jeff, le chauffeur de taxi, et rester à Omaha, devenir un criminel plus aguerri ou même rester sous couverture tout en travaillant dans le centre commercial. Enfin, tuer John n'est pas non plus hors de propos pour Better Call Saul saison 6 partie 2. Indépendamment de ce qui se passe, il y aura certainement des rebondissements choquants alors que les révélations de Better Call Saul atteignent leur paroxysme. Hey! Hey! It is you! I thought it was you. I wasn't all the way sure, but now that I'm seeing you up close, sure. It's you!
Et voilà, car en fait, le principal chose qu'on veut voir, c'est la fin de Saul Goodman en John Takavich à Omaha, car c'est le plus important, ça va clôturer tout cet univers Breaking Bad et Better Call Saul. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de tes théories dans les commentaires, car ça me ferait extrêmement plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.